Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, que je ne vous ai pas tourné de vidéo tuto. Et donc, la rentrée est là et je me dis qu'allez, c'est l'occasion de me relancer et de reprendre cette habitude que j'avais de vous filmer des petits tutos. Donc aujourd'hui, si le cœur vous en dit, vous pouvez me suivre et vous pouvez réaliser ce petit carnet réalisé avec le set Bird Eye que vous allez trouver dans le catalogue annuel page 105. C'est un petit projet, vous allez récupérer les papiers que vous souhaitez, que vous avez, qui sont dans le thème de l'automne. Choisissez plutôt des couleurs comme ocre roussillon, comme carimoulu, comme cerise karma. Vous serez dans les tons chauds de l'automne. Et on y va, c'est parti. Je vous fais suivre la liste du matériel juste après. Alors, pour réaliser ce petit carnet, vous aurez besoin d'une feuille A4 ocre roussillon, d'un papier ocre roussillon. Celui-ci provient du set de papier de la série Design Célébration emblématique. Voilà, donc en fait, vous avez 4 de chacun des motifs présentés ici qui sont recto verso. Voilà, vous avez du Noël, vous avez de l'automne, celui-là est super sympa, et vous avez des choses un petit peu plus neutres que vous pouvez utiliser pour toute occasion, automne, hiver. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de choix. Pour vous les montrer correctement, à savoir que ce set de papier, la moitié d'un paquet, donc 24 pages au total, les paquets sont 48, donc ce que je vous dis c'est 24 pages, seront dans les kits du club d'album pop-up pour le mois d'octobre. Voilà, il vous faudra aussi un morceau de papier blanc autour de 8 cm par 12 cm. Il vous faudra du papier de masquage. Il vous faudra aussi du fil métallique argenté, du fil à rôti, la ficelle à rôti blanche. Il vous faudra des cristaux d'Urin. Et moi j'ai utilisé le set Bird's Eye View. Avec, donc le titre est en anglais, puis vous n'avez aucun sentiment en anglais, donc vous pouvez faire, moi j'adore ce petit set, il est dans le catalogue annuel. En même temps, j'ai combiné avec le set de poinçons sur piqûre rayonnante. Voilà. Vous aurez besoin aussi d'un bloc, alors celui-là c'est le bloc numéro C. Voilà, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin d'une memento, vous aurez besoin aussi d'un paquet, d'un encreur ocre roussillon. Vous aurez besoin aussi d'une brosse à estompe ainsi que de feutre blends pour coloriser votre chouette ou votre hibou. Donc moi j'ai utilisé ocre roussillon clair foncé, piscine party clair foncé, gris granit clair foncé et pêche précieuse clair foncé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour commencer les découpes. Une précision, vous aurez besoin aussi d'une dizaine de feuilles blanches imprimantes, 80 ou 90 grammes. Voilà. Et coucou, c'est la Céline du montage. Juste un truc, j'ai oublié de vous dire. Vous allez retrouver sous cette vidéo les liens vers le nouveau mini-catalogue, le catalogue annuel, les liens si vous souhaitez commander en septembre 2024 et le lien si vous souhaitez commander en dehors de cette période. Vous trouverez aussi le lien pour vous inscrire au club Pop-up 2024
juste en dessous. Voilà, allez, je vous laisse à la suite de la vidéo. À toutes. Nous allons commencer par réaliser la structure de base de cet album, de ce petit carnet. Donc pour cela, vous allez prendre un morceau de papier ocre roussillon et en fait, ce sera votre base du carnet. Vous allez garder aussi des chutes pour faire notamment la découpe du cœur ici. Alors, vous allez prendre votre page A4 et vous allez la placer en format portrait. Vous allez la couper à 15 cm. Vous allez ensuite recouper à 23,4 cm. Et faire un pli au milieu à 11,7 cm. C'est vraiment extrêmement simple. Là, vous avez votre... Alors, hop, je change ma lame. Donc, vous avez votre petit carnet. Donc là, avec un plioir, vous allez repasser sur les plis. Voilà, hop, vous avez votre petit carnet. Donc là, vous allez prendre ce qu'on appelle une crocodile. Donc c'est cet outil-là. J'ai encore des choses dedans. Et vous allez faire un trou. Alors, on est à 2. On est tout à l'extrémité, je crois. J'avais fait tout à l'extrémité, mais non. En fait, on va la mettre... Si, on va la mettre tout à l'extrémité. Donc, pour moi, c'est à ce niveau-là. À 2 pouces. À 2 pouces ou 1 pouce? À 1 pouce. Donc, ça vous fait 1 cm... 1 cm et demi, grosso modo. Et donc, vous allez faire vos trous en... Hop, juste sur le pli. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc là vous avez votre première petite structure. Et ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est qu'on va, donc ça on met de côté, on prend nos feuilles de papier, donc des feuilles blanches. Là j'en ai une dizaine, donc vous voyez, ça m'a permis, donc en fait avec avec un seul paquet de 10, vous pouvez faire 2 carnets. Donc voilà, si vous voulez faire qu'un carnet, prenez qu'un paquet de 5 et vous recouperez. Donc on a nos feuilles là, donc là on est à 21 cm. Et donc sur la hauteur, je coupe à 13 cm. Donc format portrait, vous coupez à 13 cm. Voilà. Il vous restera ceci comme chute, ça vous pourra faire des listes de courses, hein. Mettre de côté et vous faites un pli à 10,5. C'est de pas se tromper. Voilà, 10,5. Vous avez votre petit carnet ou voir voilà, comme ça. Vous n'êtes pas obligé non plus d'utiliser le plioir. Voilà. Et là vous allez faire vos petites comment dire, vos trous. Alors moi je m'aide, je fais à peu près, je ferai à l'œil, hein, grosso modo, on fait comme ça. Vous centrez à peu près avec un crayon. Vous faites vos petites marques pour savoir où percer. Donc, voilà, je suis à peu près juste. Voilà, donc vous faites vos marques au crayon. Toc. Vous prenez votre crocodile et vous percez. Alors, j'ai encore un petit truc qui reste coincé. Voilà. Voilà, et demain,
et le 2. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ça et vous allez pouvoir déjà faire votre petit carnet. Donc voilà, on va prendre le ruban argenté. Donc pour l'instant, je ne vous donne pas la mesure. Disons que je pense qu'une vingtaine de centimètres devrait suffire, mais on va vérifier. Non, mettez une trentaine, 30 cm, ça devrait aller, 30 cm. Je le fais devant vous, vous allez voir, 30 cm. Alors, hop. Soyez 30 cm, un tout petit peu plus de 30 cm. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Donc, j'étais à 32 à peu près. Voilà. Oh. C'est bien, 32 c'est parfait. Et là après vous faites un petit nœud au milieu. Voilà, là vous pouvez recouper. C'est bon. Donc ça c'est parfait, vous avez votre structure. Ce qu'on peut faire déjà d'emblée, on va faire de l'ombrage. Donc vous prenez votre ocre roussillon et votre petite brosse à estompe. Alors prenez de quoi protéger votre plan de travail. J'essaie de me centrer, voilà. Hop. Donc là. Des petits ronds circulaires et ensuite pareil vous attaquez sur un coin, vous faites tout le tour. Alors bien sûr vous pouvez faire ça, moi je suis dans les couleurs de l'automne, vous pouvez faire ça dans les couleurs d'hiver, il y a vraiment choix. Vous pouvez faire des tas de petits carnets sympas à offrir et à s'offrir. Moi j'aime bien faire ça parce qu'on a un joli rendu derrière et ça casse la monotonie du carnet. Vraiment c'est sympa. Voilà. Hop, je vais en rester là. Je peux en mettre là aussi. Voilà. Alors, nous allons maintenant réaliser cette partie-là. Donc, nous allons découper le papier design avec une matrice de découpe. Nous allons utiliser deux matrices de découpe, la plus grande et la moyenne. La petite, pas pour cette fois-ci. Et on va aussi avoir besoin du cœur, donc je les prends. Voilà. Donc, j'amène ma Big Shot, j'arrive. Donc, il vous faut votre papier blanc et ces deux papiers. Alors, on met tout ça de côté. Hop. Donc, on est parti. On va prendre le papier. Dans ce papier-là, on va découper la plus grande. Faites attention si vous avez comme moi un papier à motif géométrique. Du coup, suivez bien les lignes. Sinon, ça va faire bizarre. Et on est
parti. Voilà pour le premier. Ce que ça donne, on met de côté. Et ensuite, je vais découper un morceau. Donc, dans le papier blanc, je vais utiliser cette matrice. Donc la deuxième plus grande. Donc je fais attention, je mets un petit peu de travers pour que le poids soit bien équilibré au niveau de la presse. Et voilà. Et c'est là-dessus qu'on tamponnera notre petit hibou. Pareil, je mets de côté. Et dernière chose, il va falloir que l'on découpe un petit cœur. Donc, dans votre chute, votre roussillon, placez votre cœur et vous le découpez. C'est vraiment super simple. Petit truc sympa. Dites-moi si vous avez déjà réalisé, voilà, le petit cœur, ce que ça donne. C'est super sympa. Voilà. Alors, nous allons maintenant réaliser l'étampage donc de ces livres et de ce petit hibou. Comme vous le remarquez, je n'ai qu'un seul tampon, hein, tampon livre, et on voit que les livres sont superposés les uns sur les autres. Pour cela, je vais avoir besoin d'une petite technique qui s'appelle la technique de masquage. Est-ce que vous connaissez cette technique ? Dites-moi en commentaire si vous la connaissez, si vous avez appris quelque chose. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui, technique de masquage. Donc, je nous laisse ce petit exemple. Vous allez avoir besoin pour ça donc de votre bloc et de votre tampon. Et vous allez aussi avoir besoin de papier de masquage. Donc, prenez une feuille de papier. Hop, moi je prends celle qui était déjà utilisée. Vous allez prendre... On va déjà faire notre masque de façon à pouvoir superposer les livres les uns sur les autres. Donc, hop, on fait là-haut. Voilà. Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux pour détourer. Et en fait, c'est un papier autocollant que vous allez pouvoir poser sur un tamponnage de façon à ne pas tamponner sur le tamponnage que vous avez déjà fait. Et ça va se révéler très pratique. Hop, je me mets sur la caméra. Voilà, donc vous avez votre petit masque, voilà, qui est prêt à être utilisé. En parallèle, nous avons déjà découpé notre morceau de papier. Hop, ça, je mets de côté. Nous allons donc tamponner d'abord. Alors, déjà choisir quelle chouette on va utiliser. J'ai envie de changer, je vais prendre celle-ci, je l'aime bien. Elle est mignonne. Voilà, elle va arriver ici à peu près. Donc, on voit qu'elle arrive à peu près ici. Ça veut dire que je vais pouvoir tamponner mon livre pour qu'elle repose dessus à peu près à ce niveau-là.
Donc, je me fais une petite marque, grosso modo, pour me repérer. Donc, je fais une marque au niveau de la pointe du haut du premier livre du haut. Voilà, comme ça, je sais que si je suis alignée, c'est bon. J'ai encore un peu de marge parce qu'il ne s'agirait pas de tamponner trop haut. J'aurais plus la place de mettre la chouette. Alors, on est parti. J'aurai ma chouette. Et là, je mets mes livres. Alors, je peux les mettre un peu à gauche, un peu à droite. Si elle va un peu à gauche, je vais les mettre un peu à droite. Hop, voilà. Voilà. Et c'est là qu'en fait, si je veux retamponner, et si je retamponne, vous voyez que ça ne va pas. Parce que à ce moment-là, on va voir la couverture du livre de dessus sur ces livres. Donc, c'est là que nous utilisons le cache. Donc, hop, vous défaites votre petit cache. Ça s'enlève très bien. Voilà. Ah ben, j'ai pas tamponné sur le bon. J'ai tamponné sur le truc qui n'était pas collant. Bon, ben, bravo Céline, super. Donc c'est pas grave. Ah ben non, si c'est grave. Je vais refaire. Bon, c'est le gag. C'est le gag, c'est le gag. Bon, c'est reparti. Je vais refaire ça. Donc ça c'était l'envers. Donc faut que je... Ouais, ça c'est l'endroit. Alors attendez, je reviens. J'y retourne. Hop. Alors je vais essayer de m'aligner pour ne pas avoir trop à découper. Tac. Et voilà. Donc là, on suit bien les lignes. Tchac, tchac. Hop. Voilà, donc on y est. J'ai enfin mon masque que je vais pouvoir utiliser comme ceci. Donc en fait, si, hop, vous voyez, vous faites ça plusieurs fois et vous allez avoir le papier qui s'en va. Voilà. Ou pas. Donc, attendez, je vois pas grand chose. Voilà. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Voilà, c'est bon. Tac. Et donc là, vous voyez, vous avez votre petit livre, vos livres qui sont collants, mais qui ne vont pas arracher le papier. Voilà. Donc ça, il faut que ça s'est placé. Hop. Vous y allez. Donc ma petite chouette, elle va être comme ça. Donc un coup comme ça. Enfin, je peux revenir ici. Je m'aligne. Et je tamponne. Voilà. Et donc là, vous voyez, on a du coup, hop, on a notre masque. Voilà. Donc ça, cette technique là vous pouvez l'utiliser parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser bien sûr pour plein de trucs et vous allez retrouver le modèle dans le catalogue annuel. Eux ils ont fait 3 piles et donc moi j'ai copié amélioré, pas amélioré mais transformé. D'ailleurs je me suis mis du partout. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir mettre notre petite chouette. Et ensuite, on viendra la coloriser. Donc, hop, je mets ma chouette. Toc. Comme ça. Hop. Et voilà, après, on peut la décorer. On peut lui mettre... Alors déjà, il faut que je retrouve... Voilà. On va la coloriser. Moi, pendant ce temps, je nettoie tout ça.
on peut lui mettre des jolies... On peut lui mettre un truc comme ça. On peut lui mettre... Attendez, comment ça marche déjà? Oui, comme ça. On peut lui mettre un petit œilleton. On peut lui mettre des lunettes. Tac. Ça, c'est au choix. J'ai très envie de lui mettre l'œilleton. Enfin, le monocle. Je vais lui mettre le monocle. Voilà. Vous prenez votre petit bloc et vous placez le monocle. Tac, comme ça. Voilà. Ok. Alors. Maintenant, nous allons nous passons à la phase colorisation. Et donc, on utilise les couleurs citées précédemment. Donc, nous allons faire la petite chouette en pêche précieuse claire et pêche précieuse foncée. Donc voilà, donc je prends le clair et j'ai débordé et c'est pas bien. Donc, et là, vous colorisez la chouette au total. Vous vous posez pas de questions pour ce premier passage. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, hop. Ensuite, prenez votre foncé et vous repassez là où vous avez des marques, puisque vous allez passer aussi sous l'aile pour faire sous l'aile et puis au niveau des marques et au niveau du ventre parce que ça fait forcément un petit peu d'ombre, au niveau de l'insertion de l'aile, sous les yeux, sous le bec et sous le monocle. Voilà, donc ça vous avez déjà le premier passage. Je vais garder le ventre blanc. Là je repasse un peu pour étaler la couleur. Alors, au passage ça fait que le ventre apparaît un petit peu plus clair. Voilà, clac, un petit peu comme ça. Là, je peux en mettre un peu là aussi. Et je vais vous montrer aussi, parce que comme j'ai un petit peu débordé, c'est l'occasion d'utiliser le feutre effaceur. Je vais aller le chercher dans mon armoire. Hop. Voilà, il faut attendre que ça se mélange un petit peu. Voilà. Hop. Bon, ça, je vais carrément colorier. Voilà. Donc là, vous avez votre chouette de prête. Je vais chercher l'effaceur. Et ça s'appelle un nuanceur. Alors, je ne sais pas si vous voyez là la petite tache que j'ai faite. Ici, hop. Là, vous voyez, j'ai débordé. Donc, je vais essayer de le rattraper. Donc, pareil, vous avez deux lignes, une pointe fine et une pointe large. Et voilà, en fait, voilà. On voit plus rien. Je vous montre. Voilà, l'erreur est réparée, c'est assez fantastique. Donc maintenant, donc pêche précieuse, pêche, c'est bon, on a fait. Maintenant, j'y vais en piscine partie. Piscine partie, hop, clair. Un clair, voilà, donc hop. Voilà, là, ça. Hop. Ça va être un peu, ce sera pas exactement le même que précédemment. Hein. Hop. On va faire une petite tranche différente. Là, on va repasser en marron. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'ombrage. Moi, je fais l'ombrage au niveau des plis de l'intérieur des, comment dire,
de la jaquette en fait du livre. Et là, entre les deux bordures, voilà. J'en fais pas plus, ça suffit. Après, on prend l'ocre roussillon. Et là, je mets un aplat. Donc là, je suis avec le clair, hein, ocre roussillon clair. Voilà. Et je remplis. Alors, j'ai encore débordé, n'est-ce pas? On va voir si ça marche aussi bien avec le nuanceur. Après, j'aurais pu prendre la mine fine, mais j'aime moins parce que ça fait un peu plus de traces, je trouve. Hop, donc là, je reprends un aplat, pareil, foncé à ce niveau-là. Voilà, et donc je vais essayer d'enlever. Voilà, ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais remettre un petit peu de bleu quand même. Je vous montre. Je vais vous montrer après. Je vais essayer de corriger ce que j'ai fait, les bêtises que j'ai faites. Voilà, comme ça. Ok, c'est pas mal. Ça va, c'est correct. Du coup, celui-là, il va être un petit peu plus bleu que les autres, mais c'est pas grave. Voilà. Et en fait, ça a une tendance à fuir malgré tout. Voilà. Je vous montre. Voilà, ici, vous avez... Voilà, c'est pas mal. Là, je peux peut-être essayer d'estomper un peu, parce que c'est un peu... Voilà. Voilà. Et on va faire du clair, du gris granit clair sur les tranches, sinon ça fait trop blanc. Voilà. On voit mieux le livre, c'est quand même un peu plus réaliste. Je prends du gris granit foncé, pareil, je repasse sur l'intérieur des couvertures et je marque, hop, je marque les tranches de chacun des livres de façon à leur donner une petite profondeur. Voilà. Voilà où on en est et j'ai plus qu'à faire l'œilleton. Soit je le fais en gris clair, soit je le fais en bleu, mais j'ai très envie de le faire en gris clair finalement. Je vais y aller en gris clair. Hop. Voilà, ça changera. Et vous avez votre petite chouette qui est terminée. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est... Alors, nous allons maintenant réaliser un petit pompon de ce format-là. Pour cela, il vous faudra de la ficelle à rôti blanche et puis votre fil métallique et une paire de ciseaux. Voilà. Alors, c'est pas très compliqué. Vous allez enrouler. Donc, vous gardez un petit bout qui dépasse. Vous allez faire 5 tours en enroulant 2 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et là, vous coupez, vous laissez un peu de mou. Vous récupérez votre fil. On peut essayer de récupérer. Voilà. Continuez à faire votre petit tour. Voilà. Et vous allez enrouler. Donc, vous allez enrouler comme ça. Voilà. Hop. Un tour. Vous serrez quand même. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Allez, on en fait un petit autre. Et voilà. Et là, vous avez un petit bout qui dépasse, de fil qui dépasse. Et vous allez pouvoir, comment dire, faire un nœud. Vous allez faire votre nœud. Voilà. Faites votre nœud. Hop. Vous faites un deuxième. Hop. Là. Voilà. Un deuxième nœud.
Alors moi je vois pas bien ce que j'ai fait. Mais en fait, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Voilà. Si c'est comme moi, ça fait un petit boudin. Donc en fait, il faut essayer de, voilà, de faire en sorte que les anneaux soient les uns derrière les autres. Vous voyez? On va voir. Là, vous voyez mieux. Voilà, les uns derrière les autres. Et vous avez un petit morceau ici et les grands ici. Donc à ce moment-là, vous allez couper tous les grands. Et vous avez votre petit pompon que vous allez pouvoir y insérer en fait vous allez pouvoir y insérer le fil métallique. Voilà. Vous avez votre fil métallique, vous pouvez resserrer encore, resserrer un petit peu les... Voilà. Les pompons, vous pouvez les tirer un petit peu, de façon à avoir un peu plus de pompons et un peu moins de... C'est très compliqué de faire avec l'écran. J'espère que c'est clair pour vous. Là, je l'ai un peu raté parce que j'ai tiré trop fort sur un morceau. J'essaie de le retrouver. Hop. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On va tous les faire. C'est pas celui-là. Et voilà, c'est celui-là. Donc là, vous avez votre petit pompon. Vous allez pouvoir mettre. On peut aussi retailler de façon à avoir tous les poils, tous les brins à la même taille. Voilà. Hop. J'ai un hyper ciseau qui ne fonctionne plus. C'est terrible. Faut que j'ai... Ah, cela, c'est vraiment que pour couper du tissu. Voilà, donc ça, vous avez votre petite chose comme ça. Et vous allez, du coup, on va la placer directement sur la carte. Ça, c'est prêt. Voilà, on va passer à l'assemblage de notre carte. D'accord? Enfin, pas de notre carte, de notre carnet. Hop, on a tous les petits éléments. On va faire ça tout de suite. Donc, on a nos éléments, on va les assembler. Donc pour ça, et on a besoin aussi de mousse 3D. Hop. Alors, première chose, moi, je vais m'occuper du petit pompon que je vais mettre à ce niveau-là. Hop, je vais mettre comme ceci. En fait, c'est comme des petits pompons de comment dire, congratulations, là, voilà, donc chaque fois que les personnes ont leur, enfin, quand les personnes ont leur diplôme, ils ont des petits chapeaux avec des petits pompons, dont je ne connais pas le nom. Si vous le connaissez, vous pouvez me l'indiquer. Je retaille un peu. Hein. Et voilà, donc là, j'en avais mis un tout petit que j'avais récupéré d'un ancien kit. Voilà. Mais là, du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un parce qu'il n'y en a pas à la vente chez Stampin' Up là en ce moment. Donc, si vous en avez chez vous, bah, prenez-les, quoi. Ça peut être utile. Et je ne suis pas encore satisfaite. Je vais encore le recouper parce que... Et je vais changer de ciseaux. Je trouve que franchement, c'est pas terrible. Ah. Je recoupe encore un peu. Voilà. Celui-là, il coupe bien. Les ciseaux neufs coupent mieux quand même. Hein. Voilà. Donc là, on a un truc un peu mieux. Voilà. On va mettre notre petit pompon ici. Et donc, ça veut dire que là, je vais mettre du scotch double face. Donc, je vais poser mon scotch. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, j'en ai mis trop. Hein. J'ai été trop généreuse en... en fil métallique. Pouf, on va mettre ça comme ça. On va recouper. Hein. Toc, voilà.
je recoupe des petits morceaux, donc ça ne dépasse pas. Et ensuite, bah, je refixe avec du scotch double face. Comme ça, on est tranquille. Voilà. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, on va mettre les petits points mousse. Vous pouvez mettre des grands. Moi, j'ai plus que des petits. Alors, je mets des petits. Allez-y, franchement. Il faut que votre carte, elle tienne le choc. Tac. Voilà. On va s'en mettre là encore. Là. Et c'est bon. Je vais coller ça dessus. Donc, on colle cette partie-là. Voilà, ma colle est presque terminée. Voilà. Déjà, première étape. Vérifiez que vous êtes dans le bon sens, c'est bon. Donc, si vous aviez un sens, moi j'en avais pas vraiment. Voilà. Je mets un petit peu de... Hop. Voilà. Donc, on est parti comme ça. La petite chouette, j'espère que je suis bien centrée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a notre cœur à rajouter. Et quelques gemmes. Peut-être je vais le mettre là. Ah oui, c'est pas mal. Là. On va faire là. Donc, pareil, je rajoute des petits dimensionnels, mais juste en haut. Parce qu'en fait, le cœur, il faut qu'il soit à peu près au même niveau que la carte. Sinon, ça va pas être jojo. Hop, voilà. Ah oui, ce qu'on aurait pu faire, c'est... Avec ça, on aurait pu... Attendez, je prends un petit temps pour quand même faire un peu les bords. Bon, tant pis, on ferait mieux que moi. Voilà. Et après, hop, je recolle. Voilà, comme ça. Hop, je rajoute les petits dimensionnels avec mon outil touche à tout qui est juste à côté. Hop là. Alors, moi j'ai mis tout ça là-dedans. J'avais pris, j'étais en train de faire autre chose, bien sûr, donc ouais, c'est celui-là que je préfère. Voilà. Alors, on est parti. Quelques petites gemmes. J'en mets une là. On est dans des cristaux durs, hein, donc on est toujours dans les mêmes tons hein, de argenté, ce qui est plutôt mignon. Voilà. On est bien comme ça, ça suffit. Voilà, donc nos petits carnets. Voilà, donc j'espère que vous allez avoir envie d'essayer de faire ces petits carnets qui sont somme toute assez faciles à réaliser et qui pourront être facilement offerts. Et vous allez pouvoir faire plaisir. Donc si vous avez une préférence sur l'un des deux, qui sont quand même globalement très semblables, enfin, indiquez-moi celui que vous préférez, celui de gauche ou celui de droite. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.